Au XVe siècle avant notre ère et pendant 5 siècles, le Nouvel Empire signe l'apogée de la civilisation égyptienne. Et en moins 1213, alors que Ramsès II décède à l'âge de 90 ans après un règne de plus de 70 ans, l'Empire s'effrite. Car Ramsès II, en plus d'être un grand bâtisseur, était aussi un don Juan invétéré qui aura plus de 100 enfants. Si avoir autant d'enfants fut pour lui un excellent moyen de renforcer son pouvoir, en plaçant toutes ses progénitures à de hauts postes, cela laisse le pays dans une situation bien plus embêtante pour la succession. L'Égypte subit à la mort du pharaon de nombreuses guerres, internes comme externes, qui amènent une bonne partie des royaumes à s'affranchir. Parmi eux, il y a le royaume de Napata en Nubie, appelé royaume de Couche par les Égyptiens. Longtemps considérés comme des sous-égyptiens sans culture propre, les récentes découvertes archéologiques ont démontré que le royaume de Napata existait depuis au moins le 25e siècle avant notre ère, sous le nom de royaume de Karma. Avec sa position stratégique, le royaume de Karma fournit à l'Égypte de précieuses ressources exotiques, comme l'ivoire ou les œufs d'autruche, et devient progressivement le rival de la civilisation pharaonique. Pour se débarrasser de ce rival encombrant, l'Égypte mène plusieurs conquêtes vers moins 1872 et annexe une partie du royaume de Karma. Mais en moins 1700, alors que l'Égypte connaît des périodes troubles, le royaume de Karma en profite pour faire reculer les frontières égyptiennes jusqu'à Assouan. Et c'est parce que le royaume de Karma devient une menace pour l'existence même de la civilisation égyptienne que le pharaon Thoutmôsis Ier conquiert l'entièreté du royaume. Avec le temps, la Nubie s'est si bien imprégnée de la culture égyptienne que quand le royaume de Napata est fondé au 8e siècle avant Jésus-Christ, les dirigeants sont presque plus égyptiens que les Égyptiens. Ils se voient d'ailleurs comme les seuls héritiers légitimes du dieu égyptien Amon, et ils se lancent dans la conquête de leur ancien colonisateur pour restaurer l'ordre de ce pays, passé dans une semi-anarchie. On ne sait pas trop quand le royaume de Napata a conquis l'Égypte, mais on atteste que Pianki, vers moins 750, est le premier pharaon de la 25e dynastie. Ces pharaons, parfois appelés pharaons noirs ou pharaons éthiopiens en raison de leurs origines, vont mener une politique de restauration de la civilisation égyptienne en respectant les traditions religieuses, comme au temple de Karnak, où le kiosque et les colonnades sont ajoutés par Taharqa pour rendre hommage au dieu Amon-Ré. Mais voilà, cette dynastie ne va durer qu'un seul siècle. La faute aux Égyptiens, mais aussi par les Assyriens, un peuple au nord-est de l'Égypte qui, pendant son expansion, ne veut surtout pas que l'empire égyptien puisse renaître de ses cendres. En moins 680, Tefnakht II se proclame roi de Saïs. Après plusieurs décennies de conflits, Tanoutamon, dernier pharaon napatéen, est obligé de se replier en Nubie en moins 656, c'est la fin de la 25e dynastie. Le royaume de Napata va bien essayer de récupérer l'Égypte, notamment sous l'égide du roi Aspelta. Mais les Égyptiens ne vont pas se laisser faire. Ils vont même se venger en pillant la Nubie. Au final, après une violente razzia, le pharaon Psamétique II va détruire toute trace de la 25e dynastie en martelant tous les noms de cette dynastie des monuments égyptiens. Aspelta, lui, sera obligé d'abandonner ses terres pour aller vivre à Méroé. Ce nouveau pays, appelé royaume de Méroé, prospérera pendant près d'un millénaire et survivra bien après l'Égypte, qui sera conquise par les Romains en 30 après Jésus-Christ. Longtemps considérée comme un autre signe du lent déclin de la civilisation égyptienne, cette 25e dynastie est aujourd'hui revue par les historiens comme une parenthèse salutaire, une renaissance de courte durée, avec des pharaons qui ont repris les rênes des traditions égyptiennes, tout en assumant leurs origines nubiennes. Alors que les fouilles archéologiques ont permis à ces pharaons noirs de retrouver une place de choix, la guerre civile qui fait rage au Soudan depuis 2023 ralentit les recherches et menace les précieux sites archéologiques encore inexplorés.